Ouverture des travaux de l'Assemblée des parties prenantes du programme A2P d'Iro ce 31 janvier 2018. À l'entame de son allocution, le secrétaire général de Caritas France Secours catholique, M. Bernard Thibault, a adressé ses sincères remerciements aux évêques présidents des Caritas, à la coordination du programme d'Iro, à Caritas Africa et exprimé sa profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien. En Afrique, plus de 21 millions de personnes pauvres sont aujourd'hui soutenues par vos Caritas, avec le soutien de près de 6 000 organisations de la société civile. Et ce sont eux qui seront au cœur de nos débats pendant ces 3 jours. Merci également à ceux qui soutiennent ce programme dans la durée. Je pense à l'équipe de coordination basée à Lomé, à tous nos partenaires techniques et financiers d'Europe et des États-Unis, Caritas Internationalis et l'Agence française de développement qui nous soutient depuis 2011. Et je voudrais aussi dire un merci tout particulier à Albert Machika et à Pierre Efoué pour leur engagement et leur professionnalisme dans le copilotage de ce projet. Voilà, il y a 2 ans, nous lancions ensemble la 2e phase de ce programme d'Iro. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis avec beaucoup d'inventivité. De nouveaux leviers ont été expérimentés pour renforcer l'autonomie de vos Caritas. L'approche orientée changement qui vise à identifier les processus de changement des acteurs et de vos organisations en repositionnant vos Caritas au cœur du processus décisionnel. L'accompagnement de proximité qui permet à vos Caritas de déterminer par elles-mêmes le plan global de renforcement des capacités qui leur sont utiles et d'être soutenues dans la durée. Le développement d'une démarche d'apprentissage collective en réseau. La mise en place d'une plateforme pilote de gestion des connaissances. Et enfin, la structuration au niveau régional de ce processus avec la volonté de renforcer les capacités de Caritas Africa afin qu'elle puisse piloter elle-même, en s'appuyant sur la force et la complémentarité de tous les acteurs de notre réseau, la stratégie de développement institutionnel et de renforcement des capacités de vos Caritas. Voilà, il est vraiment important que nous nous retrouvions après ces 2 années, aujourd'hui en terre africaine, pour célébrer ensemble toutes ces avancées, mais aussi pour partager les difficultés et apprendre ensemble de nos erreurs. Et je voudrais saisir l'opportunité de cette prise de parole pour vous livrer 2 messages qui me tiennent très à cœur. Mon premier message, c'est de vous redire combien le Secours catholique Caritas France se sent vraiment bénéficiaire de ce programme tout autant que vous. Ce programme a eu un impact très fort sur l'élaboration de notre plan stratégique 2016-2025. Nous avons adopté cette même approche orientée changement, avec cette même ambition d'agir sur les causes de pauvreté et de transformer la société en transformant en profondeur notre organisation, nos pratiques pour devenir un réseau plus apprenant et plus efficace. Ce chemin partagé aussi avec vous a fortement réinterrogé notre posture de partenaire. Il a même parfois créé un certain inconfort entre nous lorsque nous prenions conscience que notre posture pouvait parfois faire obstacle à votre recherche d'autonomie. Et la prise de conscience de la complémentarité entre la posture de partenaire et celle d'accompagnateur est pour moi l'un des plus grands enseignements de ce programme de renforcement des capacités. Merci pour votre franchise et votre correction fraternelle qui nous permettent de progresser. Cette franchise, elle est possible car il y a une grande confiance entre nous. Et je pressens bien que le Secours catholique devra encore apprendre à se déplacer pour permettre à vos Caritas, à Caritas Africa, aux partenaires d'Europe et des États-Unis de prendre toute leur place et de co-construire ensemble les prochaines étapes de ce programme. Voilà, je souhaite vraiment que nos débats pendant ces 3 jours soient empreints de cette même franchise pour aborder les problèmes de fond et trouver ensemble les bonnes solutions. Mon deuxième message s'adresse plus largement à tous les membres du réseau Caritas. Notre objectif commun à tous est de soutenir le développement de l'autonomie et du pouvoir d'agir des Caritas
pour contribuer efficacement à l'élimination de la pauvreté en Afrique et dans l'océan Indien. Et cette assemblée des parties prenantes est pour moi une expérience majeure qui, je le pense, devrait davantage inspirer les pratiques de notre réseau au niveau international. Réunir pendant 3 jours une grande diversité de participants, de parties prenantes de notre action en réseau, les Caritas d'Afrique, les Caritas d'Europe, partenaires, la Caritas des États-Unis, la Caritas régionale, Caritas Internationalis, tous les niveaux de notre réseau et nos bailleurs publics, ensemble, dans une approche orientée changement, eh bien, ce sont toutes les parties prenantes qui doivent accepter de changer de posture et pas seulement la Caritas concernée. Cette assemblée des parties prenantes est un espace clé de débat, de dialogue, de concertation, d'apprentissage collectif, d'harmonisation de nos pratiques et de co-construction d'une vision partagée entre nous. Voilà, ce chemin est, à mon avis, à mon sens, très exemplaire de la manière dont notre réseau Caritas devrait fonctionner et s'entraider au niveau national, régional et mondial, en portant le souci de la complémentarité et de la juste place de chacun, de la cohérence et de l'efficacité de notre action collective. Nous sommes sur un même chemin. Nous avançons ensemble, pas à pas, de manière progressive depuis plusieurs années. Nous voyons, je crois, l'horizon, mais pas encore tout le chemin. Mais le pas d'après, nous voulons le faire ensemble. Nous voulons construire ensemble, pendant ces 3 jours, une vision et une stratégie partagée du développement institutionnel et du renforcement des capacités des Caritas d'Afrique, plus fortement portée par Caritas Africa, c'est-à-dire vous tous. Ces prochains pas seront guidés par Caritas Africa. Je suis heureux de céder la parole à Monseigneur Gabriel Agnoquier, votre président.